Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. C'est Milandrune. On va regarder aujourd'hui ensemble qu'est-ce qui va vous arriver de chouette dans le mois qui arrive. On va dire maximum un mois et demi. Voilà. Pour faire vos choix, je vous ai sorti 3 tarots. On a le Cute Ghost, on a le Sugar School Tarot Deck et on a le Creatures Tarot. Voilà, je vous laisse faire vos choix et on se retrouve dans vos groupes. Hop! Alors, groupe 1. Alors, vous avez choisi le Cute Ghost Tarot. Qu'est-ce qui va vous arriver de chouette dans le mois et demi qui arrive? Hop. Et hop. Alors, qui on a? On a la grande prêtresse, le fou. Ah. Alors, dans le mois et demi qui va arriver, vous allez apprendre des choses qui vont être un nouveau départ. Et peut-être des grossesses dans vos familles, des choses comme ça. Peut-être une mutation. Mais en tout cas, c'est quelque chose où soit vous allez être au service de plus jeunes que vous, soit vous allez vous retrouver à transmettre et enseigner des choses. Comme ça, en contexte et en situation, je dirais que c'est un fou qui me semble très porté sur l'amour, en fait. Donc peut-être que vous allez avoir une déclaration aussi, c'est possible. Où vous allez comprendre des choses, en tout cas. Tout à coup, vous allez avoir des réponses, voir enfin ce qui se tramait derrière tout ce qui passait dans votre vie jusqu'à maintenant. On va préciser un petit peu tout ça. Alors, on va préciser un petit peu tout ça. La chose cachée que vous allez apprendre, ou la sagesse que vous allez apprendre, ça sera, d'accord, sur quelque chose qui est de l'ordre. Non, c'est pas toi. Là. Sur quelque chose qui est de l'ordre du financier. Un nouveau départ, une gestion, peut-être quelque chose que vous avez peut-être laissé en dormance et qui au final se révèle être un bon investissement, quelque chose où vous avez mis des sous de côté, je pense. Le fou. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine là. Il y a quelque chose qui se termine et du coup, vous avez un nouveau départ, tout simplement. Hop là. Vous les voyez pas en fait, là. Donc en fait, vous avez un nouveau départ. Vraiment, parce que quelque chose se termine. Et alors, le quoi? Vous avez vraiment des réponses. Parce que là, on a le teacher, en fait, dans ce tarot, c'est le pape, le hiérophante. Et en fait, avec ce roi d'épée en dessous, c'est tout à coup, vous voyez toutes les réponses, tout le plan, un éclairage en fait. Tout à coup, vous avez toutes les pièces du puzzle pour que ça s'imbrique et vous dites « Ah, d'accord. C'est comme ça que les choses se sont passées, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. » Peut-être dans une relation, parce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui déclare sa flamme, qui arrête de se cacher et qui en fait vous vous dites « D'accord, je comprends enfin pourquoi tu étais bizarre avec moi, pourquoi des fois tu me disais certaines choses et tout. » Donc c'est une richesse qui arrive. Et pour ceux qui sont pas concernés par le domaine amoureux, dans tous les cas, c'est un enrichissement, c'est la fin d'une période, c'est le début d'une autre, et une prise de conscience, quelque chose qui fait un déclic. On va regarder la dernière carte qui sera la centrale au final, qui va nous donner une précision. Ouais, vous allez arrêter d'avoir mal au cœur, de vous sentir
peut-être persécuté par le monde, peut-être toujours pas chanceux ou chanceuse, de vous sentir seul et incompris ou incomprise, dans tous les cas. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées et du coup, votre entourage va se rendre compte que vous aviez raison. Il y a peut-être quelqu'un, effectivement, vous allez vous rencontrer et du coup, vous allez vous sentir moins seul ou se sentir compris, comprise, soutenu. Ou alors, la vie va faire que vous allez vous rendre compte que, pouf, il y a quelque chose qui est une chance et que vous n'avez pas vu arriver au niveau matériel, au niveau financier, peut-être au niveau professionnel. Et ça va faire basculer, tout basculer. Et ben voilà, c'est chouette ça comme bonne nouvelle. On va avoir ajouté un petit conseil. Un petit conseil de l'univers avec l'univers soi, le jeu l'univers soi. Hop. Je vais vous mettre 3 cartes et vous allez choisir celle qui vous attirera le plus. 2 et 3. Hop là. Elle rentre pas toutes dans le cadre, bien évidemment. Hein. Ça aurait été trop demandé. Voilà. Allez, faites vos choix. 1, 2 ou 3. Et on va voir le conseil pour vous spécifiquement. Alors, groupe 1, on a... Il est des âmes dont l'amour dépasse le temps. Elles grandissent ensemble, indissociables, renaissant sans cesse à travers les vies et les mondes dans le but constant d'explorer cet amour qui les lie. Rien ne peut interrompre cette danse éternelle à quelle âme es-tu lié. Waouh, mais en fait, oui, c'est des retrouvailles karmiques. Amoureuses ou peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Qui re-rentre. Enfin, qui rentre dans cette vie, mais qui re-rentre dans votre existence. Groupe 2. La vie est une création infinie d'univers que les âmes traversent. Pourquoi se demander le but de tout cela? Juste accepter ce qui est et suivre le chemin commun. Nul doute qu'en changeant ton regard, tu seras émerveillé par la beauté des forces universelles en mouvement. Oui, alors vous, c'est le départ à nouveau et le fait que vous lâchez quelque chose pour enfin arriver à vous autoriser à partir et aller de l'avant. Et au final, vous vous rendrez compte que vous avez le soutien ou en tout cas les possibilités matérielles pour vous soutenir et que vous avez toutes les bonnes idées qu'il faut. Hein, et vous allez rencontrer les bonnes personnes pour. Groupe 3. En ton temple intérieur réside un gardien bienveillant. Jour et nuit, il veille. Il sait ce qui est bon pour ton âme, ce qui est bon pour ton corps. Tu perçois ses précieux conseils. Les écoutes-tu réellement? Ok, donc vous, en fait, ce groupe 3, ça serait plus intérieur. Ça serait un réalignement avec vous-même et la découverte de ressources très très fortes en vous. Et je pense que vous allez faire la fin d'un travail. Vous allez trancher quelque chose. Et enfin arriver à vous libérer et en tirer des enseignements. Eh bien, joli tirage groupe 1. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2 avec le Sugar Skull Tarot. Qui est bien sûr basé sur la tradition de la fête des morts mexicaine. Regardez ce dos. Il est magnifique. Allez, qu'est-ce qui vous attend comme bonne nouvelle pour les 3, enfin le mois et demi à venir? Tchouk. Hop là. Alors, le 8 de coupe, le 4 d'épée, le 10 de coupe. C'est un retour aux racines, c'est un retour à ce qui, à vos valeurs, à ce qui vous correspond vraiment. Pour certains, c'est carrément un retour au pays, un retour dans une maison de famille. Peut-être que vous allez récupérer une maison de famille dans un héritage ou quelque chose comme ça. Mais en gros, je vous lis la ligne, c'est ça suffit. Cette situation, j'ai essayé de la sauver par tous les moyens et en fait, il n'y a vraiment plus rien à y faire au niveau de ce que j'y vis, de ce que j'en retire au niveau relationnel, émotionnel et tout ça. J'ai besoin de repos.
j'ai vraiment besoin de repos. Et je vais me ressourcer à quelque chose qui nourrit mes racines. Alors ça peut être des gens, ça peut être un pays qui vous a toujours appelé par sa culture. Vous avez une empreinte karmique, comme on dit. Mais oui, c'est ça suffit, je m'en vais. Mais je vois pas en quoi c'est une bonne, enfin c'est un cadeau, parce que là en fait c'est vous qui décidez. On va préciser ça. Alors, hop là. On va faire en sorte qu'elle soit dans le cadre quand même. Ouais, c'est compliqué. Là. Alors on a le page d'épée, vous voyez pas. Ça serait bien, voilà. On a le page d'épée. Qui en a un second? On a l'ermite avec le 4 d'épée. Et j'en ai deux. J'ai le pendu et le chariot avec le 10 de coupe. Ok. Donc ça on regardera à la fin, en dernier, ces deux cartes. Alors, pour l'instant, le 8 de coupe, ça suffit, je m'en vais. J'ai tout fait pour essayer de sauver la situation, mais c'est mort. Enfin, je m'autorise à comprendre, à entendre peut-être des choses que l'on m'a dites. Vous autorisez peut-être aussi à aller apprendre quelque chose qui vous a toujours intéressé, et où finalement, la situation où vous êtes coincé et où ça va pas, ça peut être du pro, hein, mais ça peut être aussi un couple. Vous dites, non, en fait, je m'en vais, j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à vivre. Je pense que pour vous, être vivant, c'est toujours être en train d'apprendre des choses, que ça soit par des professeurs, des formations et tout ça, ou que ça soit juste par la vie, par le fait de vivre. Et je pense que vous accordez à quitter une situation qui est mortifère parce que rien ne bouge. Il y a quelque chose de figé dans ce 8 de coupe que vous quittez. Le 4 d'épée, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de trouver une stabilité mentale. Oui, je vais vers mon moi le plus profond. Je réponds à l'appel de mon âme. J'accepte d'être guidée par mon âme. Et là, le 10 de coupe, c'est intéressant parce qu'on a le pendu et le chariot. J'ai l'impression que on est en train de vous dire, le cadeau, ça va être que finalement, dans une situation où tu croiras que tu es bloqué, où tu es immobilisé, où tu n'as pas de solution, en fait, ça sera ça la solution parce que le cheminement, l'avancée, elle sera intérieure. Donc vous, en fait, ça va être un cadeau... oui, qui aura une forme dans la matière, mais le cadeau en lui-même, il sera dans le fait que vous allez enfin vous sentir chez vous. Chez vous, et je pense que certains d'entre vous, vous allez retrouver de l'estime auprès de votre famille. Vous allez vous retrouver de l'estime dans les yeux de votre famille. On va regarder la carte centrale qui exprime tout ça. Mais elle s'est retournée. Elle s'est retournée toute seule. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, je m'autorise à laisser derrière moi ce qui m'a fait souffrir et à ne conserver que les perles de sagesse, les savoirs, les enseignements, les compréhensions que j'ai tirées de ces expériences de vie que je laisse derrière moi. Je laisse derrière moi. Vraiment, à chaque fois, il y a ce truc, je laisse derrière moi. Vous vous réalignez à vous-même. Vous acceptez que cette expérience de vie n'a été que passagère, en fait. Je ne sais pas ce que c'est pour chacun d'entre vous, mais on va préciser, on va regarder, parce que je vais vous tirer une carte, trois cartes en fait, et vous allez choisir de l'univers soi. Et ça peut préciser ce que ça concerne. En tout cas, le groupe 1, ça l'a bien précisé. Et 3. Allez.
Vous avez choisi? Allez, je retourne. Sinon, je vous mettais en pause. Groupe 1. Alors, la vie est une création infinie d'univers que les âmes traversent. Pourquoi se demander le but de tout cela? Juste accepter ce qui est et suivre le chemin commun. Nul doute qu'en changeant ton regard, tu seras émerveillé par la beauté des forces universelles en mouvement. Ouais, donc vous, c'est vraiment accepter le mouvement, le fait de quitter une situation où ça vous nourrit plus, où vous vous sentez plus chez vous, vous sentez comme une mare qui est en train de s'atrophier et qui se remplit de plus en plus d'algues, quoi. Il faut aller chercher un petit cours d'eau, une autre grande mare qui est super belle. Mais ouais. Acceptez de couper les amarres. Groupe 2. Quelle énergie, quel univers? Tu ne sais que choisir. Pourquoi es-tu fait? La réponse n'est pas dans le choix, mais dans la vibration. Qu'est-ce qui vibre au fond de toi? Si tu acceptes de ressentir cela, alors tu trouveras ta juste place. Elle existe, sois-en sûr. Ouais, donc vous, c'est vraiment le truc de retrouver ses propres chaussures, retrouver ses propres valeurs, retrouver son propre univers. Et quand je dis retrouver, c'est pas forcément que vous l'avez connu là dans cette vie. C'est vous reconnecter en premier à votre vibration. Et en vous reconnectant à cette vibration-là, en fait, vous allez trouver la bonne station radio et un autre émetteur. Que ça soit un boulot, que ça soit des gens, que ça soit une maison, que ça soit un amoureux. Voilà. Mais en premier lieu, il faut retrouver votre vibration à vous pour pouvoir aller trouver d'autres émetteurs qui vibrent la même chose. Groupe 3. Oh, qu'elle est belle. Les âmes aspirent à participer au tourbillon de la vie. Chacune l'enrichit de son vécu, de son expérience. Quelle est ma contribution au perpétuel mouvement de la création? Vous, c'est le 6 d'épée. Vous, c'est vraiment le 6 d'épée, là. Qu'est-ce que je retire de toute cette expérience? C'est-à-dire que on laisse derrière soi la peine, les rancunes, les reproches et tout ça, et on se dit, qu'est-ce que j'ai appris qui va être une pièce de plus dans ma bourse, en fait, un savoir de plus dans ma bibliothèque. Qu'est-ce que j'en retire, en fait, de tout ça, de tout ce mouvement, de toute cette expérience? Vous allez en retirer quelque chose. Ok, bon, ben voilà, les amis, la belle chose, le beau cadeau qui vous attend dans les un mois et demi à venir. C'est pas un mois et demi pile, hein, c'est pendant ce laps de temps. Je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 3 avec le Creative Sorrow. Alors, j'arrête de faire des accents bizarres. J'ai failli faire un accent québécois là quand même. Hop, hop, hop. Je veux pas que tu sois l'envers. Là. Qu'est-ce qui vous attend comme chouette chose, comme chouette cadeau dans les un mois et demi à venir? D'accord. Alors en fait, je viens de retirer les cartes parce que j'avais l'impression qu'ils étaient restés dans l'énergie du tirage précédent. Mais en fait, non. Il me ressort le 8 de coupe. Et puis, on est un peu dans les mêmes énergies au final. Je pense que vous allez enfin vous autoriser à vous barrer d'une situation amicale, émotionnelle, professionnelle, j'en sais rien. Où vous vous rendez compte que ben, c'était pas bon pour vous, mais qu'il y avait aussi une bonne raison pour laquelle c'était pas bon pour vous. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez cru que c'était juste vous qui allez pas, qui était une pièce défectueuse. Et en fait, non, il y avait aussi des gens mal intentionnés. C'était aussi un milieu très toxique pour vous. Et alors, certains, vous allez vous autoriser à, je sais pas, monter votre boîte, créer quelque chose, peut-être être mère au foyer pour certaines, être père au foyer, pourquoi pas. Mais vous allez vous autoriser à faire quelque chose que vous portez en vous comme envie depuis un beau moment. On va regarder comment ça se précise. Ok, donc,
Le cadeau, c'est je m'autorise à enfin m'extraire d'une situation qui est vraiment pas bonne et je vais faire quelque chose qui me correspond, que vraiment je porte en moi comme projet, qui me fait vibrer. Alors, ce 8 de coupe, partez. Ah, mais vous partez pas une main devant, une main derrière. Hein. Vous partez effectivement à l'aventure, mais pour moi, vous partez en ayant négocié intelligemment quelque chose. Ou alors vous allez surfer sur, je sais pas moi, un licenciement massif, une restructuration. Je suis en train de parler que de boulot là, mais ça peut être aussi, je savais pas comment m'extraire tout en gardant la face d'une relation qui m'allait pas et où les gens étaient pas forcément sympas et tout ça. Et en fait, je fais feu de tout bois. C'est-à-dire, en gros, c'est ça un peu le principe. Je fais feu de tout bois. Machin a dit un truc pas cool, ça y est, hop, je saute sur l'occasion et je prends cette excuse-là pour foutre le camp. Il se passe quelque chose au bureau, vous prenez la porte qui va se présenter, vous allez en tirer la poignée pour foutre le camp, en fait. Ce 5 de coupe. Ça y est, vous allumez enfin la lumière, vous voyez enfin, effectivement, que ça vous fatigue, que ça vous use, que ça vous bouffe énergétiquement au niveau du moral et tout ça, et vous dites, mais non, 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 c'est pas normal que ça me mette dans cet état-là, en fait. Et alors, le plus intéressant, oh là là, l'impératrice avec la papesse. Waouh! Vous vous rendez compte, là on a les deux grands principes féminins. Je pense que vous allez enfin vous sentir en mesure de faire un choix sans vous planter, parce que vous aurez enfin les tenants et les aboutissants. Pour ceux qui veulent monter leur boîte et tout ça, ben, vous allez enfin comprendre qu'il faut vous écouter, qu'il faut écouter votre petite voix intérieure, mais aussi savoir comment ça peut fonctionner au niveau administratif et tout ça. Peut-être avoir des réponses, parce que vous allez avoir quelqu'un, un chargé syndical qui va vous expliquer toutes les aides que vous pouvez avoir pour votre envie, votre démarche, que ça soit partir faire le tour du monde, que ça soit être femme ou homme au foyer, ou que ça soit monter votre entreprise. Mais vous allez avoir toutes les cartes en main, parce que ce qui pouvait vous paraître sombre, nébuleux, avec plein de points d'interrogation, en fait, vous allez avoir la réponse et boum, ça va libérer votre force créatrice. Votre impulsion. Et alors, la centrale, le soleil. C'est parfait. C'est parfait. Ça va être un sentiment de j'ai vaincu le dragon et je suis en train... vous savez, le petit bonhomme, une fois qu'il a vaincu le dragon, il monte sur le dragon et il se tient avec l'épée pointée vers le ciel, le bras tendu. Bah, c'est exactement ça, en fait. J'ai enfin compris et réussi à me sortir d'une situation qui était vraiment délétère. Et ça y est, je me lance et en plus, ça... Comment dire? Ça vous nourrit tout de suite. Alors, je dis pas ça vous nourrit tout de suite parce que vous avez forcément des clientèles, des machins et tout. Mais c'est parce que tout de suite, vous allez sentir que oui, c'était la bonne chose à faire. Que ça y est, vous êtes enfin sur les bons rails pour vous. On va regarder avec l'univers soi. Ça peut être un conseil, mais sur les deux groupes précédents, c'était un peu des précisions au final. Je vais vous faire un choix. Je vais tirer 3 cartes. Hop. Non. Ok.
c'est toi. Et la troisième. Oh, mais là, il y en a deux. On me dit les deux. Ok. Si le groupe 3 vous appelle, vous en aurez deux. Alors, ça y est, vous avez fait vos choix. Il y a les gourmands qui vont en prendre deux. Il y a ceux qui auront envie et qui voudront pas, qui s'autoriseront pas. Je suis en train de vous taquiner là. Allez, on est parti. Groupe 1. Les flots du passé sont trop puissants pour celui qui les contemple longtemps. Ne te dilue pas en eux. Regarde-les, juste pour t'en libérer et revenir à ce que tu es aujourd'hui, car le passé n'est que le créateur du présent, rien de plus. Vous c'est vraiment la partie de ça y est, je me sors de quelque chose qui est très nocif pour moi. Je fuis une relation, une situation. J'accepte de me libérer, je trouve les bons outils pour me libérer et j'arrête de me forcer à rester parce que je pense que c'est par fidélité. Fidélité, soit à vos habitudes, soit aux gens avec qui vous étiez, ou à votre entreprise, ou il y a quelque chose comme ça. Groupe 2. Alors, l'univers entier glisse dans une valse sans fin, parfaite et harmonieuse de ses éléments. La vie n'est faite que de mouvements. Rien jamais ne se fige, tout bouge et se transforme. C'est l'impermanence des choses, accepte cette loi et entre dans la danse. Ouais. Vous, c'est... Là, c'est... Allez, hop, on y va. Petit page de bâton, là, se réveille. Et on prend le train. On saute dans le train. Il y a une opportunité pour vous. Il y a vraiment une opportunité qui va passer et il ne faudra pas la rater. Il ne faudra pas la rater par hésitation ou inquiétude de trahir. Et peut-être de perte de... Peut-être que vous êtes plus des signes de terre, des choses comme ça, qui vous aimez bien les habitudes, vous aimez bien une forme, tout ce qui vous sécurise. Alors, je vous dis pas de vous lancer dans quelque chose qui est vraiment inquiétant, qui vous met vraiment en danger au niveau financier et tout, mais partez à l'aventure. Autorisez-vous l'aventure si elle vous paraît belle. Le groupe 3, on en a deux. Alors, qui en a en premier? Notre corps est un univers à lui seul. Comme tout semble vivant, il nécessite harmonie, énergie et amour. Voyageur, respecte le véhicule que tu as choisi, chéris-le, apporte-lui l'énergie vitale et spirituelle dont il a besoin. Ouais, vous, c'est l'impératrice dans le sens, je retrouve mon corps, je réhabite mon corps. Peut-être que certaines d'entre vous êtes enceintes et on vous dit ça suffit, tu te mets en arrêt maladie, en congé maternité ou je sais pas quoi. C'est un peu ce genre d'énergie, quoi. Et la deuxième, âme incarnée, tu colores et interprètes la réalité avec tes émotions. Elles deviennent des filtres entre ce qui est vraiment et ta lumière intérieure, obscurcissant cette dernière. Accepte de retirer ses voiles pour découvrir le vrai visage du monde. Donc vous, en fait, le groupe 3, on vous dit non seulement c'est pas bon pour ton corps, mais en plus c'est pas bon pour ni ton moral, ni ton état émotionnel. En fait, tu es dans une vibration, tu es dans un milieu qui te bouffe énergétiquement et qui est en train de te faire déprimer et qui t'abîme aussi certainement au niveau... alors ça peut être le sommeil, ça peut être de la prise de poids, ça peut être de la perte de poids, ça peut être des choses qui sont liées au stress, perte de cheveux, choses comme ça, ulcère peut-être même pour certains d'entre vous. Et en même temps, c'est en train de vous miner émotionnellement et on vous dit mais... Retrouve la vraie haute vibration de ton âme. Rends-toi compte que c'est les filtres qu'il y a autour de toi qui sont en train de t'abîmer. Et retrouve ce côté je me chouchoute, je prends soin de moi. Je respecte le véhicule que j'ai choisi et je le chéris. Ouais, c'est vraiment ça. Donc en fait... Vous, ça va être un mouvement de je quitte tout ça et je m'autorise à me faire du bien, à prendre soin de moi. Je pense que vous, par rapport au tirage qu'il y a avant, là, avec l'impératrice et la grande prêtresse, c'est de prendre conscience que le plus important dans votre vie, c'est vous.
et de commencer à vivre avec cette idée-là. C'est vous, c'est votre famille, c'est votre bien-être, c'est pas forcément la réussite de l'entreprise, les piapias du milieu social dans lequel vous êtes, les bêtises que votre famille peut vous raconter si votre famille vous raconte des bêtises. Enfin, vraiment, on coupe et on prend soin de soi. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis, je vous souhaite tout plein de belles choses et on se dit à bientôt. Ciao, ciao les amis.